L'invité de Nabine Bouhaddi sur Radio Harmonie Cornouailles. Sébastien Rioux, bonjour. Bonjour. Et Dominique Lexilus, bonjour. Bonjour. En tout cas, Sébastien Rioux, vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur notre antenne pour nous parler de votre projet concernant les enfants du Maroc qui vivent dans l'Atlas. C'est bien ça. D'ailleurs, vous allez partir au mois de juin et amener des vêtements à ces enfants. Comment ça se déroule, la collecte des vêtements ? Très très bien. Ouais. D'ailleurs, depuis que je suis passé la dernière fois sur votre antenne, j'ai récolté pas mal de vêtements. Donc, je voulais vous remercier. D'accord. Donc, est-ce que les auditeurs peuvent toujours vous contacter et amener des vêtements ou bien vous en avez assez? J'en ai assez pour l'instant. Merci. Voilà. J'en ai beaucoup. En tout cas, on est ravis pour ce projet. Il faut rappeler à nos auditeurs que vous êtes vice-champion de kickboxing. C'est ça. Un petit mot sur le kickboxing. Oui. Pour rappeler à nos auditeurs ce que c'est. Le kickboxing, c'est une boxe pied-point où on frappe avec la partie haute du tibia. Ouais. Donc, voilà. Et Sébastien Rioux, il faut dire que vous aimez tout type de sport. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre entraîneur de parcours. Oui. C'est une nouvelle discipline sportive, en fait un art que nous allons découvrir avec plaisir. Et avec vous, Dominique Lexilus, donc vous êtes entraîneur de parcours. Le parcours, c'est quoi ce genre de sport? D'accord. Le parcours, c'est l'art du déplacement. Ouais. L'art de se déplacer d'un point à un autre le plus efficacement possible, avec une technique qui prend le moins d'énergie pour pouvoir le répéter sur la longue. Voilà. C'est ça la définition du parcours. C'est un sport et en même temps on peut dire que c'est un art, quoi, de se déplacer. Oui. On peut le faire de manière très sportive, mais il y a aussi un côté très artistique. Ce qui veut dire, quand on l'utilise, entre guillemets, de différentes manières dans sa vie, oui, je pense que c'est un art. D'accord. Et le parcours, ça s'écrit P-A-R-K-O-U-R. Oui. Pourquoi? C'est juste pour faire une différence? Oui, c'est une différence. Ça a été fait pour faire la différence entre le parcours de santé traditionnel et cet art ou ce sport. Alors, on a tous l'habitude de penser que ces nouveaux sports ou ces genres d'activités de sport, ça vient des États-Unis. Est-ce que le parcours aussi est un sport qui est né aux États-Unis? Non, du tout. Non, du tout. Non, c'est né en France. C'est né ici. C'est en France que... Oui, c'est né en France. C'est né en France. Le parcours, c'est né dans les années 80 sur Paris, plus précisément à Lys. Et c'est quelqu'un qui s'appelle David Bell, d'ailleurs, qui m'a initié à l'art du déplacement il y a plus de 20 ans. Et c'est lui qui est à la base de cet art-là. Sinon, c'est bien français. D'accord. Et il s'agit de franchir des obstacles, en fait. Exactement. C'est le franchissement d'obstacles. C'est le mouvement dans toute sa splendeur. Ouais. C'est-à-dire aussi bien grimper, l'art de descendre, l'art de la roulade, se tenir en équilibre, aller d'un point à un autre avec beaucoup de précision. C'est tout ça combiné, de l'athlétisme, parce qu'il y a de la course aussi. C'est tout ça qui est combiné qui donne le parcours. Et qui est concerné par ce sport? On est tous concernés? Puisqu'on bouge tous? Tout le monde est concerné. Ah ouais. Tout le monde est concerné. Après, tout le monde peut faire du parcours. C'est sûr que si jamais on regarde les films à la télé ou qu'on regarde certains clips, on va se dire non, c'est pas pour nous. Mais ça, c'est l'extrême. C'est comme tout. C'est-à-dire, il y en a qui font l'art ou le sport à l'extrême. Par contre, chacun, avec son capital santé, peut le faire à sa mesure, à sa manière. C'est pour ça que je dis, et je préconise bien, c'est à la portée de tout le monde. Après, sauf qu'on va le faire différemment. Les enfants, par exemple, ça va être plus des exercices de motricité pour qu'ils apprennent justement à développer les capacités qu'ils ont. Les adultes, ou adolescents, ils sont en pleine force de l'âge. Eux, par contre, ils vont pouvoir pousser, voire un peu aller à l'extrême, comme je vous disais. Par contre, les plus anciens, eux, c'est pour garder le capital santé qu'ils avaient, pour qu'ils partent moins vite. Après, on va faire des exercices plus tonicité musculaire,
basé sur l'équilibre. Travailler beaucoup d'exercices en équilibre. Voilà. D'accord. Et dans le Finistère, ceux qui nous écoutent et qui aimeraient s'engager à faire ce sport, ils peuvent vous contacter pour s'inscrire. Bien sûr. Donc vous êtes basé à l'Octudi? Je suis basé à l'Octudi, je donne des cours au Guilvinec, je donne des cours à Quimper, je donne des cours à Ploné-Orlan-Verne, ça c'est plus pour les adultes. Je donne des cours à Pamar aussi. D'accord. Voilà. Et donc à partir de 5 ans, on peut... Exactement, à partir de 5 ans et ça pas d'âge. Il n'y a pas de compétition dans ce sport? Non, pour l'instant... Il y a des petites compétitions qui se font, mais après c'est... Comment je pourrais dire ça? L'esprit de base n'est pas compétitif. Après, comme on dit, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui veulent faire de la compétition, il y aura un peu de compétition. Mais la base ne l'est pas. Voilà. Pour ceux qui se joignent à nous, je suis avec Dominique Lexilus. Il est entraîneur d'un sport, un art qui s'appelle le parcours. Et il est avec Sébastien Rioux, qui est le vice-champion de Bretagne de ce qu'on appelle le kickboxing, qui s'entraîne maintenant aussi au parcours. Et on découvre effectivement le parcours. Est-ce qu'il faut donc un équipement spécial pour le parcours, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient s'inscrire? Il faut un équipement très rigoureux, juste une paire de chaussures. Et beaucoup de volonté. Non, une paire de chaussures, un peu de volonté, une petite bouteille d'eau, et ça fera l'affaire. Et puis c'est parti. Et ça se pratique où? On peut le pratiquer en milieu urbain, en milieu naturel. On peut très très bien le faire, et c'est ce qui se fait de plus en plus en salle, avec des agrès adaptés. C'est-à-dire on reconstitue les obstacles naturels, mais juste avec des agrès par exemple de gym, voilà. D'accord. Peut-être nous décrire un peu comment ça se passe, puisqu'on est en radio, on ne peut pas voir comment on fait le parcours. Peut-être nous décrire un peu comment ça se passe. On met des obstacles un peu comme ça et les gens ils sautent. Comment ça marche? Il y a tout dépend après de qui va venir, mais en général, ce que je fais, c'est que il y a comme un circuit. Comme un circuit avec différents obstacles. Il peut y avoir un circuit où il y a des obstacles, juste des choses à sauter. Et il peut y avoir un circuit où il faut passer d'un point à un autre. Un circuit où c'est de l'équilibre. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille chaque circuit un par un. Après, on les combine. Avant de faire tout ça, bien entendu, on fait un petit échauffement. On prend le temps, tranquillement, on s'échauffe. Et après, on fait un par un. Et après, le but, c'est de les combiner. Voilà. C'est bon pour la santé, ces genres de sport. Bien sûr. Je pense que ça peut qu'être positif. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de négatif dedans. C'est-à-dire, on est toujours en mouvement. On réfléchit vite aussi, donc ça travaille les méninges et tout. Oui. Il y a une bonne réflexion. C'est physique, mais c'est aussi psychologique. C'est-à-dire, le seul adversaire qu'on a, c'est soi-même. Et je pense que dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est l'adversaire qu'on aura tout au long de notre vie, ça c'est clair et net. Ce qui veut dire, oui, il y a une bonne part psychologique. Donc, dans le parcours aussi, on peut apprendre à voir que pour un même obstacle, on a différentes façons de l'aborder. Bien sûr. Donc, le tout, c'est de franchir l'obstacle. Exactement. C'est comme quelle que soit la manière dont on fait. Exactement. C'est-à-dire, on a un obstacle devant nous. Selon notre façon de voir, la vision qu'on a, nos capacités physiques ou mentales, chacun va l'aborder différemment. Moi, je propose plusieurs options. Après, chacun a sa manière propre. On est toujours plus attiré par une manière de passer, une manière de franchir qu'une autre. Ce qui veut dire, après, on l'adapte selon comment on est, selon la santé qu'on a. Et dans la vie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on peut avoir un problème, un obstacle qui se met devant nous, mais chacun, selon comment on est, on aura une manière de l'aborder différemment des uns et des autres. Mais l'essentiel, c'est de le franchir.
Dominique Lexilus, entraîneur de parcours. Il est avec Sébastien Rioux, le vice-champion de kickboxing. Sébastien Rioux, donc comme je l'ai dit, vous aimez découvrir tout type de sport. Vous faites du kickboxing et là, vous voulez découvrir le parcours. Comment vous avez entendu parler du parcours Dans la presse, dans la presse et sur Internet. Hein. Maintenant, on voit tout. Donc, les clips vidéo, les films, j'avais vu le parcours. Donc, je m'intéressais un petit peu à ça. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est d'aller en pratiquer. Donc, j'ai découvert donc, le club de Dominique, Parcours Old School. C'était en décembre dernier. Ou avant ça, même novembre. Et du coup, j'ai franchi la porte du dojo et j'ai commencé à m'entraîner là-dedans. Donc, finalement, quelle que soit la discipline sportive que l'on pratique, le parcours est un plus. C'est-à-dire qu'un footballeur, un handballeur, un cascadeur, ils peuvent vraiment s'entraîner au parcours. Bien sûr. C'est l'art du mouvement. Ouais. À partir du moment où on bouge, on peut toujours améliorer sa façon de bouger. Et le parcours, il peut ramener ça. Ouais. C'est même pas il peut, c'est il ramène ça. Ce qui veut dire, le parcours, il est complémentaire. Peu importe dans ce qu'on fera, il y aura une complémentarité. Ouais. Voilà. Et je pense que oui, ça peut qu'être positif. Et ça nous aide à retrouver les réflexes de notre enfance, quoi. L'enfant. Bien sûr. Tout à fait. Quand on est petit, on aime courir, on aime sauter, on aime grimper, on fait de l'équilibre. On cherche tous les jours à se surpasser quelque part. Notre esprit est ouvert. Et petit à petit, on le referme. On se met des peurs qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir. Justement, comment on explique ça? Quand on est petit, on saute partout sans crainte, sans peur. Et puis, au fur et à mesure qu'on devient adulte, comment on explique ça? On arrête tout. Moi, je sais que moi, personnellement, je sais que mes aînés, quand ils me voyaient faire, ils me disaient stop, tu vas te faire mal. Arrête-toi. Ne fais plus. Non, c'est vrai. Ne fais plus. C'est comme ça après que ça bloque. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller. Inconsciemment, ils nous transmettent des peurs. Ils nous transmettent des peurs. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Moi, je pense que... Ne rien dire. C'est pas une solution non plus. Non, je ne dirais pas qu'il faut rien dire. Je dirais plutôt qu'il faut accompagner. Dans le sens où... tu fais ça comme ça, il n'y a pas de problème, mais écoute, si jamais tu fais ça comme ci, tu risques de te faire mal. Par contre, si jamais tu fais ça comme ça passe beaucoup mieux. Tu as moins de chances de te faire mal. Et on lui apprend tout simplement à bien chuter, ou à bien tomber, ou à bien monter. Moi, je pars plus dans ce sens-là. Voilà. L'accompagner dans ce qu'il fait. Pas le brimer. Sinon, ça crée la peur. Exactement. Et finalement, on n'ose plus. On n'ose plus. Et du coup, on ne sait plus exactement où on en est. On a des capacités, mais vu qu'on ne les exploite pas, du coup, on ne sait pas où on en est. Et on se met des peurs ou on se met des barrières qu'on n'a pas forcément besoin. Ou que, avec un peu de pratique, on s'aperçoit vite qu'on est au-dessus de tout ça. Alors, chers auditeurs, à vos téléphones pour vous inscrire ou inscrire votre enfant à ce sport, à cet art qui s'appelle le parcours. J'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir, Dominique Lexilus. Je rappelle que vous êtes un entraîneur de parcours et Sébastien Rioux qui fait déjà le kickboxing et qui s'entraîne à ce nouveau sport et qui le découvre, le parcours. Merci d'être venu dans nos studios. Peut-être un rappel, si les gens veulent vous contacter, comment s'y prendre Il y a la page Facebook aussi. Il y a la page Facebook. C'est Parcours Old School. Okay. Donc voilà, c'est le club à mon entraîneur. D'accord. Donc voilà. Et il fait aussi également des stages régulièrement pendant les vacances scolaires pour les enfants, pour les plus âgés, et des cours particuliers aussi. Donc après, il va vous laisser même son numéro également. Qui est le 06 25 25 84 45. Voilà, en tout cas, merci beaucoup
d'être venu nous parler de ce sport et de cet art. Peut-être nous rappeler la définition du parcours, hein, Dominique. C'est l'art de se déplacer d'un point à un autre le plus efficacement possible, avec une technique qui prend le moins d'énergie possible pour pouvoir le faire sur la longue. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. L'invité de Nabine Boadi sur Radio Harmonie Cornouailles.